Le vacarme extérieur constant qu'on a autant au niveau de nos relations, de notre environnement, toutes les nouvelles qu'on reçoit, les fameux médias sociaux auxquels on est harcelé sans cesse avec les notifications, les publicités même qui nous suivent en tout temps. On parle d'un sujet, puis poup, ça pop sur nos cellulaires, comme par hasard. Donc, tout ça, ce vacarme extérieur-là, fait en sorte qu'il est difficile de rester connecté à soi, pas se désaligner. Tu sais, c'est sûr que c'est une espèce d'influence extérieure qui est assez fatigieuse, je pourrais dire. Donc, c'est difficile d'avoir confiance à ce qui veut naître et à ce qu'on veut créer parce que nous sommes constamment influencés par l'extérieur. Donc, c'est normal d'avoir des doutes, des hésitations, puis en même temps, ce sont ces doutes-là et hésitations qui nous bloquent, nous gênent, puis même qui nous empêchent de se réaliser, de nous réaliser. Hmm. Fait que comment reconnaître et réagir aux impacts de ce vacarme-là qui est dans notre quotidien? Ben, on vous invite à vous connecter à quatre différents archétypes. Donc, pour éviter les up and down trop intenses, les excès réactifs qui te sortent de ta posture, qui te met hors de toi, puis tu le sais, là, tu ne te reconnais plus quand ça arrive, on t'invite à te connecter à l'archétype de la chouette pour observer avec neutralité. En observant avec neutralité, ça te permet d'identifier et de reconnaître les déclencheurs, les patterns qui t'amènent en surréaction pour pouvoir, dans le futur, les voir et réagir autrement. Ça te permet de prendre un recul puis d'avoir une nouvelle perspective pour modifier tes habitudes, modifier ta façon de réagir, ta façon de communiquer, ta façon d'investir les relations et l'environnement qui t'entoure différemment. Donc, d'arrêter de nourrir des services. Mhm. Puis, comme deuxième archétype qui va vous permettre justement d'avoir un rythme, une cadence de vie croisière qui respecte justement tes capacités pour justement pas être étouffé, pas être épuisé, puis même éviter de te rendre au burn-out. Donc, cet archétype-là, c'est de la libellule qui te permet d'admettre tes vulnérabilités. En fait, c'est être honnête avec soi pour nommer les vraies affaires, les bonnes comme les moins bonnes. Puis tout ça, ça permet d'établir justement tes limites. Donc, trouver également l'équilibre entre le plaisir sans que ce soit trop excessif, puis mettre une créativité qui est constructive sans manque. Donc, tout ça, la libellule permet justement de sortir du yo-yo entre les extrêmes. Mm. Pour ne pas être déstabilisé et détourné par les stress oxydatifs du quotidien, là, tout ce qui peut nous être jeté dessus, projeté, nous étirer, puis garder le cap sur tes objectifs, bien, on t'invite à te connecter au renard. Le renard qui vient affirmer son intention. Lui, son why est très, très, très clair. Fait que c'est ce qu'on t'invite à faire aussi, c'est découvrir qu'est-ce qui te motive en dedans, c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton plan de match pour avancer dans la vie. Puis une fois que ça c'est fait, bien, c'est plus facile de dire oui à ce qui te nourrit et de dire non à ce qui t'épuise ou t'égare parce que ta posture devient claire. Tu deviens sans ambivalence, tu deviens sans équivoque. Ça devient un peu tranchant de l'extérieur, mais en même temps, c'est juste que c'est très, très clair. Donc, on sait quoi s'attendre avec toi et on sait où tu veux aller. Hmm. Puis, pour terminer, le quatrième archétype qui fait un lien avec le cheval, où que lui, il s'engage au changement. Donc, pour créer un environnement, puis des connexions qui reflètent justement ce que tu offres et ce que tu es. Donc, ton paysage et ton miroir, ça devient cohérent. Donc, le cheval permet justement de sortir du neutre ou que tu passes la phase imagination, de préparation à passer à l'action. Donc, mais tes actions qui sont senties et qui mobilisent le meilleur de toi, puis te demandent pas d'énergie excessive. Donc, tu crées un nouveau mouvement en toi, puis un nouveau momentum autour de toi. Donc, on t'a parlé de quatre archétypes par rapport à une transition de vie, puis vraiment arriver à un alignement avec toi. On t'offre justement un guide gratuit pour en savoir plus sur ces quatre archétypes-là. Donc, on va mettre le lien pour que tu puisses télécharger le guide gratuit. Puis également, Suzanne, Mais si tu es vraiment bloqué dans ta vie, puis tu veux vraiment débloquer, syntoniser ta fréquence, aller chercher avec confiance ton énergie,
pour la partager avec d'autres, avec ton environnement, avec tes relations, bien, on t'invite à The Power of We. The Power of We, c'est quoi? C'est une réunion où on va dans la puissance du nous pour célébrer et amplifier ensemble le plein potentiel de chacun. Donc, chacun va aller découvrir un peu sa fréquence, sa puissance et la partager à plusieurs pour s'élever ensemble. Donc, pour t'inscrire, tu peux aller sur notre site web au www.tonespace-transition.com. C'est quand? Dans le fond, c'est le 1er juin 2024 de 10h à 15h à Sainte-Marceline sur les beaux terrains de Martine. Mhm. Donc, à Sainte-Madeleine, on vous attend le 1er juin. Ciao! Bye.